Nous continuons notre message toujours sur la résurrection spirituelle de l'homme pécheur ou de l'homme perdu, selon Éphésiens 2, verset 5. Nous parlions du cas de la fille de Jairus et nous avons lu ensemble le texte de Luc 8, verset 49 à 56. Et ensemble, on va comprendre cette mort spirituelle et comment revenir à la vie. Voilà. Ici, nous allons prendre 4 aspects concernant la mort, la résurrection de Lazare, la résurrection du fils de la veuve et la résurrection de la fille de Jairus. Nous allons prendre le premier point. La beauté extérieure. Donc ici, on voit que la fille de Jairus était encore en bon état. Voilà, c'est-à-dire que bien qu'elle étant morte, elle était encore en bon état. Voilà, quoique morte, elle était pleine de charme, voilà, et de grâce. Voilà. Si vous lisez bien le passage, vous allez bien comprendre. Voilà. Donc aujourd'hui encore, certaines personnes sont aimables, belles, généreuses, mais sans Jésus-Christ, elles sont mortes. Voilà. Sans Jésus-Christ, elles sont mortes. Deuxième aspect, l'amour de tous. Voilà, l'amour de tous. Ils sont aimés de tous. Voilà, ces personnes qui sont mortes spécialement sont aimées de tous. Entendent l'évangile, chantent des cantiques, mais hélas, ces personnes-là sont mortes. Voilà, c'est pas spirituel. Voilà. Donc tout le monde les aime, voilà, ils entendent l'évangile, voilà, mais ils chantent des cantiques, mais hélas, elles sont mortes. Et tout ça concernant l'exemple de la fille de Jairus. Et on voit ces mêmes points-là dans chaque résurrection. Voilà. Et ensuite, les insignes de la mort. Voilà. Qu'est-ce qui montre qu'ils sont morts spirituellement? Leur conduite semble pure, digne d'éloge, irrépréhensible, mais hélas, ils sont morts. Voilà. Quand on voit leur conduite, tu penses que non, celui-là, il est pur, celui-là, il est pur. Vraiment, il est digne d'éloge, il est irréprochable. Mais hélas, ils sont morts. Voilà. Une chose secrète, leur péché se cache dans l'ombre. Elles possèdent tout ce que le cœur peut souhaiter, mais il leur manque une chose. Elles n'aiment pas Jésus. Elles n'aiment pas Jésus. Voilà. Donc, voilà le cas de la fille de Jairus, nous concernant toute personne qui est morte spirituellement. Voilà. Nous avons cas par cas. Voilà. Parce que chaque cas ne donne pas le même aspect. Parce que ce soit la beauté extérieure, l'amour de tous, les signes de la mort, une chose secrète, ils n'ont pas le même contenu. Voyons maintenant le fils de la veuve, Naïm. On va lire cela dans Luc chapitre 7. Luc 7, voilà, Luc 7, vous pouvez lire à la maison. Luc 7, verset 11 à 17. Luc 7, verset 11 à 17. Voilà. Donc, concernant la beauté extérieure, voilà, ils vivent dans la dépravation. Voilà. Donc ici, concernant le fils de la veuve, on voit que là déjà, il partait avec l'enfant au cimetière. Voilà. L'enfant était dans le cercueil, donc il partait déjà avec l'enfant au cimetière. Voilà. Voilà. Alors que de l'autre côté, elle était couchée. Je ne sais pas si partait déjà avec la personne au cimetière. Voilà. Donc ces personnes-là vivent dans la dépravation. Ils se précipitent dans un tourbillon de plaisir, bruyant et charnel. Voilà. Voilà. Ce ferait que je ne puisse pas lire et expliquer en détail voilà, les versets parce que les versets sont pleins de sens et à travers les versets, vous pourriez mieux comprendre. Mais le temps ne peut pas nous permettre de pouvoir vraiment faire ce long, parce que ça va prendre vraiment des heures. Voilà. Donc, en quelques minutes, on fait juste un résumé. Voilà. Donc, deuxième aspect, l'amour de tous. Non, ici, on voit que ses amis se tiennent à distance. Voilà. Donc, ses amis sont maintenant à distance. Voilà.
Voilà. Et troisième aspect concernant les insignes de la mort, voilà. Tes plaisirs sont tes maîtres. Voilà. Non, les plaisirs sont tes maîtres. Et quatrièmement, concernant une chose secrète, voilà, tu ne crains pas de péché. Tu ne crains pas de péché. Quand tu ne crains pas de péché, c'est que tu es mort spirituellement. Et le troisième exemple, c'est celui de Lazare. Et c'est contenu dans Lazare, dans Jean chapitre 11. Vous lisez le verset 1, le verset 14, le verset 43 à 44. Voilà. Donc, concernant le premier point, la beauté extérieure, voilà, la beauté extérieure, ils vivent dans la convoitise dégradante, pratiquent des actions ignobles et diaboliques. Parce que là, on a vu le cas de Lazare, il était déjà pourri, parce qu'il y avait 4 jours qu'il était dans le tombeau, il était pourri. Voilà. Donc, c'est la dépravation la plus dégradante, la plus ignoble, la plus diabolique. Voilà. Donc, ça c'est la beauté extérieure. Maintenant, l'amour de tous. Ils scandalisent de telle sorte qu'on les fuit. Voilà. Non, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'amour de tous, c'est-à-dire qu'on les fuit. Voilà. Troisièmement, les insignes de la mort. Voilà. Exemple, les bois de nuit. Il livre ses passions en secret. Voilà. Les bois de nuit, c'est fermé. Voilà. Donc, on livre ses passions en secret dans ces boîtes-là. Voilà. Maintenant, en quatrième, une chose secrète. Quelle est la chose secrète? Voilà. Ces convoitises sont détestables. Il ne les assouvit qu'à l'heure de minuit. Donc, c'est à partir de minuit que l'humain a assouvi maintenant ses convoitises. Donc, voilà ce que nous étions. Voilà ce que nous étions. Nous étions, voilà. Voilà ce que nous étions avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous étions morts spirituellement. Comme le dit Éphésiens chapitre 2, verset 5, nous étions morts sur le plan spirituel. Donc, également encore, ces 3 personnes qui étaient mortes, que Jésus-Christ a ressuscité, étaient mortes spirituellement parce qu'elles étaient séparées de Dieu. Voilà, séparées de Dieu. Mais il fallait que Jésus-Christ vienne vers ces personnes-là. Et quand Jésus-Christ est entré en contact avec ces personnes-là, voilà, nous allons voir maintenant comment cela s'est opéré. Voilà, parce que toutes ces personnes-là, voilà, n'étaient pas, ils étaient dans la mort spirituelle, mais Jésus-Christ est venu les faire revivre, comme nous dit Éphésiens 2, verset 5. Voilà. Merci beaucoup. Continuez de me suivre. Que Dieu nous bénisse et nous continuons pour la troisième partie.